L'histoire de l'épisode 35 de la saison 1 de Dinosaur King. Sur un pont, on retrouve le gang alpha Espini se faire poursuivre par Chomp avec son attaque charge électrique et perdre face à la D-Team. De retour sur l'île, le Dr Z traite non seulement de ses sbires comme des incapables, mais surtout il va les traiter comme des chiens dans le premier sens du terme, jusqu'à même leur donner à manger comme des animaux. Une humiliation même dans leur confort pour dormir. Le Dr Z les prend à revers et les envoie chercher une nouvelle carte. Crachés sur place, ils font apparaître un nouveau dinosaure qui lèche le visage d'Ursula. Plus tard, les trois marchent sous le soleil brûlant et ils ont même le scanner alpha de cassé. Ils voient plein de lézards jusqu'à même voir l'iguanodon passer devant eux qui leur indique le chemin à prendre. Il les a emmenés dans un oasis, les rendant heureux. Ursula est gentille et reconnaissante de l'aide apportée par cet iguane géant. Lui aussi semble l'apprécier. Elle le chevauche, mais ce sera la seule des trois. À un moment donné, les gens les remarquent et sont admiratifs et vont leur apporter leur aide. Chez la famille Taylor, Zoé montre son nouveau porte-bébé afin que Paris puisse être confortablement installé sur elle. Même Champ en est jaloux, mais Max et Rex ne sont pas du même avis. Aki fait son entrée et raconte qu'elle en avait un à l'époque où Max était enfant. Rex est mal à l'aise vu son enfance troublée. Ils aperçoivent l'apparition du nouveau dino qui se trouve en Australie. Et une fois là-bas, ils découvrent tout un tas d'animaux qu'ils ne voient pas au quotidien. Puis ils se dirigent sur le rocher Uluru pour avoir un meilleur point de vue. Entre temps, Seth reproche au Dr Z la manière dont il apparaît à sa bande d'abrutis et vont prendre la décision d'aller les aider, n'ayant aucune nouvelle de leur part. Xander et Ed vendent de l'eau et se font prendre des reproches par des gens qui soutiennent Ursula. La D-Team leur demande de l'eau et sont choqués de voir que c'est le gang alpha. Après avoir fui, ils réparent sans le vouloir leur scanner alpha. Ursula et l'iguanodon font équipe afin d'aider les paysans. Les deux se rapprochent et Ursula se rend compte qu'elle commence à s'attacher à lui et se demande même si c'est pas mieux de rester dans ce lieu avec lui. Elle prend conscience que si elle le ramène sur l'île Zeta, il sera maltraité comme le Dr Z l'a fait avec eux. Mais voilà que Seth débarque annulant tous ses plans. Elle prend son courage à deux mains et refuse de revenir avec eux et veut prendre son indépendance. Xander et Ed qui viennent d'arriver ne savent pas quoi faire. Seth fait turbuler l'iguanodon qui s'en prend au village et il remarque qu'une carte s'est faite dévoiler. Ils finissent par faire apparaître Terry et sont transportés dans le passé où Terry le prend par surprise. L'iguanodon se défend mais Xander réplique avec sa carte d'aptitude explosion volcanique. Zoé arrivant sur les lieux avec ses amis décide de faire apparaître Paris. Ursula se rapproche de son nouvel ami et va se faire percuter par Terry quand soudain Zoé utilise son aptitude aile métallique freinant et stoppant le tyrannosaure. L'iguanodon devenu trop faible se transforme en carte et est récupéré par Ursula. Xander utilise l'aptitude broyage caudal qui réussit à toucher les trois pteranodons et les met KO. Max fait alors apparaître Chomp suivi de son attaque bazooka tonnerre en plein sur Terry, l'éliminant. Seth trouve la carte d'un vélociraptor. Les paysans agressent le trio et partent avec Seth, mais Ursula, qui avait pris conscience, décide de lâcher la carte qui est récupérée par la D-Team ne comprenant pas son geste. De retour sur l'île Zeta, le Dr Z n'a pas changé et les traite toujours comme des chiens. De retour chez la famille Taylor, Max essaie le porte-bébé avec Chomp, mais il n'apprécie pas.